C'est un brouillard mystérieux capable de polluer même les dieux. Pourtant, j'y ai erré pendant 2000 ans. Mais quand j'ai enfin quitté le brouillard, j'ai vu une femme couverte de yeux. Un homme capable de transformer la chair en arme. Même un être fait de lave. Ce qui est encore plus étrange, c'est qu'ils se prétendent des gens normaux. Ils me considèrent, moi qui sors du brouillard, comme un monstre. Car personne ne peut survivre dans le brouillard. Même l'intelligence artificielle perd le contrôle à cause de la pollution. Et moi, cet humain qui vient de sortir du brouillard. Je maintiens étrangement un taux de pollution mentale de 0. Il faut savoir que, même le taux de pollution d'un nouveau-né, ne peut pas être 0. Dans une pièce métallique, une femme en manteau noir roule des yeux et dit « Il doit être un monstre déguisé en humain. Il pourrait même être un serviteur du dieu maléfique. » Un éclat de froideur passa dans les yeux de Limu. Son sourire était un peu sinistre, et qui plaint. Pourquoi ne pas en profiter tant qu'il n'est pas encore réveillé? Tuons-le d'abord. Lin Xiao secoua lentement la tête, même un serviteur du dieu maléfique n'a jamais présenté de précédent avec un taux de pollution mentale de 0. Peut-être. Nous pourrions obtenir de lui un moyen d'éliminer la pollution mentale. À ce moment-là, je me suis enfin réveillé, attaché à un lit d'hôpital dans la pièce. Je vis 3 personnes dans la pièce. Le coin de ma bouche se leva lentement. Ah, ce sont des humains. Je vois enfin des humains. Je suis vraiment de retour. Mon sourire fou surprit les 3 personnes. Comme s'ils faisaient face à un grand danger. La main droite de Lin Xiao se tordit, se transformant en une lame d'os pâle concentrée. Colin, en pensant. Des aiguilles en acier sortirent de sa poche, tournoyant dans les airs. Le front de Limu se tordit de chair, se transforma en un œil froid et impitoyable. Une lumière blanche circulait dans ses yeux. En voyant le changement des 3 personnes, mon sourire se figea, puis disparut lentement. Vous, était-ce vous des humains? Lin Xiao plissa lentement les yeux. Cette phrase devrait être celle que nous te posons. Es-tu un humain? Je suis bien sûr un humain. D'après ce que je sais, les humains ne devraient pas avoir la capacité de transformer leurs mains en couteau. Et ils ne devraient pas avoir des yeux poussant sur le front. Je regardais fixement Limu. Dans ma ligne de mire, une masse de brouillard mystérieux s'enroulait à l'intérieur de Limu. Dans le brouillard, il y avait des yeux innombrables. Il semblait que son corps ne contenait pas de chair. Tout était composé d'yeux. Mon cerveau, qui n'avait pas pensé depuis longtemps, commença à fonctionner lentement. Le corps humain est-il composé d'yeux? Ses yeux scrutaient les environs. Il semblait qu'ils avaient remarqué le regard. Ils s'arrêtèrent un instant. Puis, ils se tournèrent tous vers moi. Le regard est froid et impitoyable. Je croise le regard de ses yeux un instant. En inclinant légèrement la tête, que regardais-tu? À peine les mots prononcés. Le brouillard blanc à l'intérieur de Limu se déchaîne. Tous les yeux projettent une lueur tordue et féroce. En voyant cette scène, Lin Xiao rétrécit les pupilles. Il tire brusquement Colin à ses côtés. CHHH. Une lumière blanche jaillit des yeux. Elle transperce l'endroit où Colin se trouvait auparavant. Colin écarquille les yeux, surpris, mutation. Ses pieds quittent le sol. Il s'élève dans les airs. Limu émet un grognement semblable à celui d'une bête piégée. À la prochaine seconde, elle crache un objet rond. C'était un globe oculaire. Avec l'apparition du premier globe oculaire, de plus en plus de globes oculaires sont crachés. La vue devient chaotique. Des lasers blancs fusent. Est-ce vraiment de l'humanité? Je suis allongé sur le lit d'hôpital, regardant cette scène d'un air absent. Une pensée vient à l'esprit engourdi. La seconde suivante, un laser blanc le transperce directement. Colin, qui évite les lasers de plus en plus nombreux, est accidentellement touché au bras. Il pousse un grognement étouffé. Lin Xiao, voyant cela, n'hésite plus. Il pousse un cri bas. Son corps se gonfle à nouveau. Il apparaît instantanément devant lui. Son poing, 2 fois plus grand qu'auparavant, s'abat lourdement sur l'abdomen de Limu. Boum. Limu est projeté en arrière sur plusieurs mètres. Il s'écrase contre le mur métallique. Puis, il glisse lentement au sol. Il perd connaissance. Alors que Limu s'évanouit, les yeux au sol semblent aussi perdre leur vie. En quelques respirations, ils se décomposent et disparaissent. Colin regarde Limu, inconscient. Il a du mal à accepter. Comment cela a-t-il pu arriver? Bien que le taux de pollution mentale de Limu ait atteint le seuil d'alerte. Mais cela ne devrait pas être au point de provoquer une maladie directe. Lin Xiao regarda silencieusement Limu. Puis il pensa à quelque chose. Son regard scintilla légèrement, cette personne le regardait, Mumu. Il a même dit quelque chose. Colin fut surpris. Il pensa aussi à cela, c'est vrai. Il demanda à Mumu, tu regardes quoi? Toi. Colin se retourna rapidement. Puis sa voix se bloqua. La personne sur le lit d'hôpital avait plus d'une dizaine de trous de balles. Son regard était terne. On aurait dit qu'il ne pouvait pas fermer les yeux dans la mort. Putain. Il est mort. Colin était un peu abasourdi. Lin Xiao fronça légèrement les sourcils, c'est dommage. C'est le seul individu jusqu'à présent, avec un taux de pollution mentale de 0. Et à ce moment-là, un léger bruit se fit entendre derrière eux. Ils se retournèrent brusquement. Ils écarquillèrent les yeux en regardant derrière. Puis ils virent une scène incroyable. Sur le lit d'hôpital, les trous de balles sur mon corps guérissaient à une vitesse incroyable. Lorsque toutes les blessures guérirent, mes yeux sombres ont progressivement retrouvé leur éclat. J'ai jeté un coup d'œil à Limu, étendu sur le sol. Je me suis demandé avec perplexité, donc les humains peuvent avoir autant d'yeux. L'atmosphère était morte. Le corps de Lin Xiao s'est de nouveau gonflé. Sa voix rauque et basse a dit, que est-ce que tu es vraiment? J'ai cligné des yeux.
J'ai répété, je suis un humain. N'importe quoi. Colin, qui avait l'air très raffiné, a rougi. Il a rugi, si tu es un humain. Comment pourrais-tu revenir à la vie après être mort? J'ai froncé les sourcils et demandé, puisque vous pouvez changer la structure de votre corps et créer autant d'yeux, pourquoi ne pourrais-je pas revenir à la vie? Lin Xiao et Colin ont ouvert la bouche à cette question. Ils étaient un peu sans voix un instant. Lin Xiao a pris plusieurs respirations profondes. Puis il s'est tourné vers Colin et a dit, « Colin, fais venir quelqu'un pour s'occuper de Mumu. Ensuite, je l'emmènerai voir le directeur. » Bientôt, une équipe de soldats en armure métalliques argentées. Les soldats m'ont conduit dans une autre pièce. La lumière dans la pièce était tamisée. Derrière une longue table se tenait un vieil homme en uniforme noir. À gauche se trouvait un jeune homme aux cheveux rouges jouant avec des flammes. À droite se tenait un homme d'âge moyen qui avait l'air très ordinaire. Un silence s'installa un moment. L'ancien au milieu prit la parole en premier, « Bonjour. Je suis le directeur ici, Wang Gangming. De quelle ville de base viens-tu? Dans la ville de base numéro 116. Il n'y a pas d'informations te concernant. Je dis avec un peu de confusion, votre organisation est vraiment étrange. Pourquoi l'appelez-vous ville de base? Et pourquoi y a-t-il un numéro? Je m'appelle Luning. Je viens de Hangzhou. Eh bien, selon vos dires, c'est la ville de base numéro 1 de la province du Zhejiang. Le jeune homme aux cheveux rouges frappa la table et se leva brusquement. Il s'appuya sur la table et dit lentement, « Ne nous faites pas de tour. Nous avons déjà vu beaucoup de suspects comme vous. Que est-ce que Hangzhou? Que est-ce que la province? Est-ce que c'est toi qui l'as inventé? » Comparé à l'irritabilité du jeune aux cheveux rouges, Wang Gangming avait une expression calme. D'après ce que je sais, Hangzhou, province du Zhejiang, était une ville civilisée il y a 2000 ans. Nous sommes maintenant en l'an 2014 du calendrier du brouillard. À ces mots, mon corps a soudainement tremblé. Mes mains étaient posées sur la longue table. Je fixais Wang Gangming intensément. Que dis-tu? Il y a 2000 ans. Ce n'est pas possible. C'est une invention de ta part. Des flammes brûlaient sur le corps du jeune aux cheveux rouges. Une boule de feu de la taille d'un ballon de football est apparue dans sa main. Lin Xiao a de nouveau gonflé. Comme un petit géant. Sa paume s'est transformée en une longue lame. Avec une teinte écarlate. La peau de l'homme d'âge moyen, impassible, avait une légère brillance métallique. Son corps était également tendu. Des veines de sang apparaissaient dans mes yeux. Si c'est vrai, ne suis-je pas resté dans ce brouillard blanc pendant plus de 2000 ans? Je veux aller voir dehors. Wang Gangming sourit et dit, bien sûr, pas de problème. Mais tes origines sont mystérieuses. Nous devons enquêter clairement. Assurez-vous que vous n'êtes pas en danger. Alors, monsieur Lu, comment es-tu entré dans le brouillard? Combien de temps as-tu passé dans le brouillard? Je marchais sur la route. Puis j'ai réalisé que tout autour était devenu du brouillard. Si l'on parle du temps, c'est 2025. Il y a environ 2000 ans. Si vous ne me mentez pas. Wang Gangming a respiré un peu plus rapidement. Nous avons examiné le rapport. Tu sembles être une personne ordinaire. Une personne ordinaire peut-elle vivre plus de 2000 ans? J'ai dit sérieusement, donc j'ai pensé à une possibilité. Wang Gangming s'est redressé, attendant ma réponse. Lin Xiao et les trois autres écoutaient également attentivement. Mon regard a balayé quelques personnes. Avec un regard empreint de compassion, en fait, vous êtes fous. Il n'y a pas eu de 2000 ans passés. Cet endroit ne serait pas un hôpital psychiatrique, n'est-ce pas? L'air est resté silencieux longtemps. Le coin de l'œil de Wang Gangming a tressailli, cette possibilité n'est pas nulle. Alors, pourquoi n'es-tu pas sorti du brouillard mystérieux pendant plus de 2000 ans? Et pourquoi es-tu soudainement réapparu? Parce que j'ai vu une tache de lumière dorée dans le brouillard. Je montrais en même temps que je parlais. Ensuite, j'ai vu le système solaire à l'intérieur de la tache de lumière. Le système solaire. Pensais-tu que nous sommes si faciles à tromper? Le jeune homme aux cheveux rouges frappa à nouveau la table avec force. Il me regardait avec colère. Les regards de Wang Gangming et des deux autres étaient également pleins de méfiance. Cependant, Wang Gangming prit une profonde inspiration. Il continua, et ensuite? Mon expression montrait un peu plus de confusion. Je dis, il me semble que le système solaire est un peu étrange. Il y avait beaucoup de choses longues sur le soleil. Je n'avais pas encore terminé ma phrase. Soudain, tout mon corps se déchira. Dans un sens physique. Wang Gangming et les trois autres restèrent figés. Ils écarquillèrent les yeux. Ils ne s'attendaient absolument pas à cela. La seconde suivante. La main droite du jeune homme aux cheveux rouges se transforma soudain en magma. La lave tombait de son corps. Les yeux de Wang Gangming devenaient encore plus sombres. Le blanc de ses yeux avait disparu. L'homme d'âge moyen, impassible, voyait ses jambes se transformer en métal. Elles se connectaient à la chaise. Le manteau de Lin Xiao se déchirait par derrière. Deux tentacules musclés poussaient. Ils se balançaient librement. Wang Gangming frappa soudainement une plaque de jade blanche sur sa poitrine. La plaque de jade émettait une lumière blanche froide. La lumière blanche enveloppait les 4 personnes en même temps. Peu à peu, les mutations sur les 4 personnes commençaient à se rétracter. Finalement, ils retrouvaient leur état normal. Y compris Wang Gangming, tous avaient des expressions de terreur. Essoufflés. Que est-ce que c'était tout à l'heure? Le jeune homme aux cheveux rouges rugissait, regardant les membres amputés sur le sol. Ses yeux étaient pleins de peur. Wang Gangming secoua lentement la tête. Je ne sais pas, il semble que c'est une force d'une certaine entité qui l'a déchiré. Cela a failli nous faire muter. Quelle est cette force? Elle est si puissante. Les 4 se regardèrent, perplexes. L'air devint silencieux un instant. Puis Wang Gangming regarda les membres mutilés au sol. Il fronça les sourcils et dit,
Lin Xiao. Tu as dit précédemment que Luning pouvait ressusciter. Peut-il encore ressusciter dans cet état? Lin Xiao secoua la tête, l'air confus, je ne sais pas. Avant, son corps était encore intact. Il avait juste quelques trous. Maintenant, le jeune homme aux cheveux rouges s'exclama, peut-il vraiment ressusciter après être mort comme ça? Ce ne serait plus un vrai monstre. Comment cela serait-il possible? Il n'avait pas encore terminé sa phrase. Les quatre ouvrirent grand les yeux en même temps. Ils réalisèrent que les membres mutilés éparpillés au sol commençaient à se mouvoir. Ils se rejoignaient tous ensemble. Finalement, ils se regroupèrent peu à peu à partir des morceaux, pour former un tout. Je suis allongé sur le sol. Je regarde autour de moi, un peu perdu. L'air resta silencieux longtemps. Ce n'est qu'alors que quelques-uns reprirent leurs esprits. Le jeune homme aux cheveux rouges s'exclama encore plus, choqué, quel genre de monstre es-tu? Même en étant brisé à ce point, je peux revenir à la vie. Je fronce les sourcils en regardant le jeune homme aux cheveux rouges. Je dis avec mécontentement, je suis un humain. Puisque tu peux jouer avec le feu, pourquoi ne pourrais-je pas revenir à la vie? Est-ce que cela peut être pareil? Le jeune homme aux cheveux rouges s'écrie. Juste au moment où il s'apprêtait à dire quelque chose. Wang Gangming s'écrie, Yan Feng. Ça suffit. Je me redresse. Je demande calmement, c'est tout ce que je sais. Puis-je partir maintenant? Bien sûr que tu peux. Cependant, Wang Gangming me regarde. Il sourit et dit, Monsieur Lu, après votre départ d'ici, où comptez-vous aller? Selon vos dires, vous venez d'il y a plus de 2000 ans. J'ai peur que... À ces mots, mon expression reste calme. Je me tourne vers les autres et demande, vous avez des pouvoirs spéciaux, n'est-ce pas? Avez-vous des pouvoirs spéciaux pour voyager dans le temps? Pour me renvoyer il y a plus de 2000 ans. Comment cela pourrait-il être possible? Yan Feng, avec un air exaspéré, se moque. Comment cela n'existerait-il pas? Comme Flash, par exemple. Bulma et ces gens-là l'ont tous. Wang Gangming et les trois autres échangent un regard. Ils sont un peu choqués. Quelle est la nature de ces personnes? On peut vraiment changer le temps. Oh. Personnage de film et d'animation. J'expliquais. Le coin de la bouche de Wang Gangming se mit à bouger. Il sourit et dit, pour l'instant, il n'y a pas de capacité liée au temps dans la fédération. Mais tu as erré dans le brouillard pendant plus de 2000 ans. Peut-être que le secret de ton voyage dans le temps se trouve dans le brouillard. Et la fédération a une équipe d'exploration du brouillard. Tu peux y participer. À ce moment-là, peut-être qu'il y aura un moyen de te ramener. N'est-ce pas? Mon cerveau engourdi commença lentement à fonctionner. Je trouvais que cela avait du sens. Wang Gangming sourit doucement, et en plus, rejoindre le bureau de gestion des affaires du brouillard. Tu peux obtenir un salaire considérable. Et en plus, c'est tout compris. Je hochai la tête sérieusement, marché conclu. À 3 heures de l'après-midi, dans la section de la 7e équipe d'action, Colin expliqua en marchant, la formation des nouveaux est dirigée par Laokin. Vous devez le suivre et apprendre sérieusement. Peut-être que lors des prochaines missions, le taux de survie pourrait être un peu plus élevé. Pendant qu'il parlait, quelques personnes sont arrivées au sous-sol. Un vieil homme aux cheveux gris et à la stature frêle. Il était assis sur un rocking chair près de la porte, en train de lire un magazine. Il jeta un coup d'œil aux quelques personnes. Avec un sourire un peu lubrique, il dit, « Bien. Dans un moment, je vais vous enseigner sur l'équipe d'action, le brouillard, les mutations, l'éveil et divers autres savoirs. » En disant cela, Qin Feng marqua une légère pause. Puis il reprit, « À partir de maintenant, nous sommes tous des coéquipiers de la 7e équipe. Permettez-moi de me présenter d'abord, y compris mes capacités d'éveil. Je m'appelle Luning. J'ai un peu plus de 2000 ans cette année. Ma capacité d'éveil est la résurrection ou l'immortalité. » L'atmosphère devint silencieuse. Wang Qiwen, avec un air sombre, dit, « Tu te moques de nous. » Wexian se gratta la tête et dit, « Ouais, mec. Plus de 2000 ans, c'est vraiment ridicule. » Qin Feng leva les yeux au ciel, « C'est normal, plus un éveillé est fort. Plus son esprit et son corps deviennent puissants. En théorie. Ne parlons pas de 2000 ans. On peut même vivre 20 000 ans. C'est aussi un réveilleur très puissant. N'est-il pas un nouveau? » Wang Qiwen interrompit Qin Feng. Sa situation est un peu différente, il est sorti du brouillard mystérieux. À ces mots, les trois semblaient avoir touché quelque chose de sale, reculant sans cesse. Eh bien, je n'ai pas encore fini de parler. Vous n'avez pas à vous inquiéter de sa mutation. Son taux de pollution mentale est de 0, plus bas que le vôtre. Ah, les trois semblaient entendre quelque chose d'incroyable. Leurs expressions devenaient encore plus sceptiques. Dans les jours suivants, Wang Qiu et moi continuions à suivre le rythme initial pour participer à la formation. Toute la formation a duré environ 20 jours. Ce matin-là, Qin Feng prit la parole, « Ce que je devais vous enseigner. Je l'ai presque terminé. Ensuite, il y aura l'évaluation finale de la formation. Tant que vous réussissez l'évaluation, vous pourrez devenir des membres officiels. » Une maison résidentielle qui semble très ordinaire. Colin ajusta ses lunettes. Un sourire raffiné sur le visage, l'agent de sécurité Senior Bowen. « Peux-tu présenter la situation de la mission à mes coéquipiers? » Pas de problème. Bowen hocha la tête. Son expression devint sérieuse, cette fois, la cible est la ville de la base. Le chef suprême du grand gang, le gang du cœur, Gao Tianlin. Les activités souterraines du gang du cœur impliquent le trafic de drogue, la traite des êtres humains et d'autres domaines. Notre plan est de, à 3 heures du matin, que vous, les membres de l'équipe d'action, agissiez en tant qu'avant-garde pour
Infiltrer la villa de Gao Tianlin depuis différentes directions. Mettre en œuvre le plan d'exécution. Étant donné que l'extérieur et l'intérieur de la villa sont protégés par les hommes de Gao Tianlin. Si nos hommes sont exposés, ils peuvent servir d'appât pour distraire l'attention de l'ennemi. Assurez que vous puissiez entrer dans la résidence pour l'exécution. À ce moment-là, je dis, sinon vous, restez simplement autour de la villa. Laissons-nous 4 faire cette mission. Pour éviter des sacrifices. Si quelqu'un est découvert, je vais attirer le feu, ça ira. L'agent de sécurité Nick me regardait avec incrédulité. Tu es fou ou quoi? Le feu à l'extérieur de la résidence de Gao Tianlin est très fort. Tu vas attirer le feu tout seul? Tu n'as pas peur de mourir? Colin a dit, la situation de l'Uning est assez spéciale. C'est leur mission. Suivons leur plan. Nick et les autres écarquillèrent les yeux, regardant Colin avec une certaine incrédulité, comme s'ils pensaient que Colin envoyait ses hommes à la mort. Juste à ce moment-là, le jeune homme qui observait depuis la fenêtre a dit, « Commandant, la voiture de Gao Tianlin est revenue. » Puis il jeta un regard profond à chacun d'eux. Il répondit, « L'objectif est déjà apparu. Je vous souhaite bonne chance pour votre mission. » L'action commence. Les 4 se séparèrent, s'approchant du manoir à travers la forêt. Je me déplaçai rapidement. J'arrivai bientôt au pied du mur. Je jetai un coup d'œil à l'intérieur à travers les interstices du mur. Après avoir vérifié qu'il n'y avait personne autour, j'ai poussé avec ma main et j'ai facilement franchi le mur de plus de 2 mètres. Je suis tombé silencieusement dans les buissons du jardin. Cependant, alors que je m'apprêtais à grimper sur le balcon du 2e étage, j'ai soudain entendu un coup de feu venant d'en face. Quelqu'un a été découvert. J'ai été un instant figé. Puis j'ai sorti directement 2 pistolets de mon étui. Je me suis mis à courir d'un pas décidé vers la direction du coup de feu. À ce moment-là, des tirs intensifs résonnaient déjà dans cette direction. Mon mouvement audacieux attira rapidement l'attention des autres gardes qui accouraient. Un groupe de gardes avec des sourires sinistres a commencé à tirer dès qu'ils m'ont aperçu. J'ai explosé soudainement. Mon corps a instantanément sauté sur plusieurs mètres. Les étincelles des balles brillaient derrière moi. En même temps, mes 2 pistolets tiraient en mouvement. À chaque coup de feu, un garde tombait au sol. Ce taux de réussite terrifiant et cette agilité pour éviter les balles. Faire écarquiller les yeux des gardes. Le visage plein de terreur. Est-ce un homme ou un fantôme? Pourquoi sa vitesse est-elle si rapide? Un homme de grande taille. Un homme au visage bouffi rugit de toutes ses forces. Un homme grand et maigre à côté de lui s'adressa. Le casque hurle, demande de renfort. Un renfort est urgent ici. Juste à ce moment-là, un coup de feu sourd retentit. J'ai esquivé à temps pour éviter la position clé. Mais mon bras gauche a quand même éclaboussé de sang. Les os se sont brisés. C'est un fusil de sniper. Il est blessé. Suppression de feu. Les gardes autour sont en extase. Puis ils ont immédiatement ouvert le feu. J'esquive les tirs. Je lève alors mes 2 armes. Je continue à tirer. Un coup de feu emporte une vie. Les gardes encore en vie écarquillent les yeux. Quelqu'un crie d'une voix tremblante, « Que se passe-t-il? N'était-il pas blessé tout à l'heure » À ce moment-là, la blessure à mon bras était déjà guérie. Seul le sang sur mes vêtements montre que j'ai été blessé ici. Je n'ai pas levé les yeux. J'ai directement levé le bras et tiré vers un balcon au 4e étage. Bang! Un bruit sourd est venu du balcon. Le tireur d'élite qui venait de changer de position avait un trou de balle au front. Il avait encore un peu de confusion dans les yeux. Carré est mort. Un cri de surprise a retenti parmi les gardes. Les autres gardes ont commencé à tirer frénétiquement, terrifiés. Ils ont également commencé à reculer en même temps. En peu de temps, il ne restait que des corps éparpillés. Il n'y avait plus d'obstacles. Je continuais à courir vers la direction des coups de feu au loin. En tournant le coin, j'ai vu un groupe de gardes tirer sur un faux rocher au loin. Un bouclier d'eau est apparu derrière le faux rocher. Wang Qiwen a jeté un coup d'œil derrière le bouclier d'eau et a tiré à plusieurs reprises. Plusieurs tirs consécutifs n'ont touché qu'un seul garde. J'ai directement levé la main. Une série de tirs rapides. À chaque tir, un garde s'effondrait. Un changement soudain a laissé les gardes en train de réprimer le faux monticule perplexe. Les gardes qui réprimaient le faux monticule ont été frappés de confusion. Il y a des renforts. Et les autres gardes? Ils m'ont déjà attaqué. Un grand homme noir rugit sans cesse. Tenant une mitraillette, il s'apprête à tirer dans ma direction. La seconde suivante. Un trou apparaît sur son front. Je contre-attaque de temps en temps en utilisant le couvert. Ce n'était qu'un échange de quelques respirations. Plus d'une dizaine de gardes présents sont tombés au sol. L'air est devenu silencieux. Je sors de derrière un grand arbre. Je me dirige vers le faux monticule où Wang Qiwen se cache. Fais attention aux tireurs d'élite. Wang Qiwen est adossé à une roche. Il a une blessure par balle à l'épaule gauche. Le sang coule. Son visage est un peu pâle. Je dis, il est déjà mort. Comment as-tu pu être découvert? Le visage de Wang Qiwen est sombre. Il jure, merde. Un garde urine dans le buisson où je me cache. Je ne pensais pas que ta capacité de tir était si impressionnante. Je secouai la tête calmement et dis, c'est qu'ils sont trop faibles. Ils ne peuvent même pas éviter les balles. Si j'avais su qu'ils étaient si faibles, nous aurions dû les éliminer directement. Ça ne te dérange pas de faire ça? Sinon, tu devrais attendre dehors. Après avoir confirmé qu'il n'y avait plus d'ennemis à l'extérieur, je me dirigeai directement vers le quartier des villas. Ne me sous-estime pas. Attends, tu comptes sortir par la grande porte? Mon pote. Nous sommes ici pour faire un assassinat, n'est-ce pas? Tant que nous tuons tous les ennemis, personne ne nous remarquera.
En disant cela, je donnai un coup de pied puissant. La porte de la villa s'enfonça directement vers l'intérieur. Puis elle s'ouvrit lentement. Alors que la porte s'ouvrait, les deux hommes virent une dizaine de personnes à l'entrée. Les gardes tenaient des armes pointées sur eux. Reculez vite. Le visage de Wang Qiwen devint blême. Il activa rapidement son bouclier d'eau avec toutes ses forces. Puis il se mit à l'abri sur le côté. Les deux viennent juste de se mettre à l'abri. Le bouclier d'eau se brisa alors. Les balles tombèrent sur les marches devant la porte du manoir. Des étincelles jaillirent en abondance. Au moment où les balles de l'adversaire s'étaient à peine arrêtées, je sortis mon corps. Je tirai avec mes mitrailleuses à deux mains. En un instant, 4 gardes tombèrent au sol. Les gardes restants écarquillèrent les yeux, surpris. Je pressai à nouveau la gâchette. Le feu reprit son intensité. Cette fois-ci, les gardes n'osaient pas arrêter de tirer. Cependant, les balles étaient limitées. Au bout d'un moment, le feu devint beaucoup plus faible. Au moment où le feu s'affaiblit, je sortis à nouveau mon corps. Après un moment, tous les gardes à la porte se transformèrent en cadavres. Wang Qiwen regarda les cadavres éparpillés au sol. Son expression était encore sous le choc. Il cria, « Tu as failli nous tuer tous. J'ai dit de ne pas passer par la porte principale. » Je le regardais avec confusion, « Je ne vais pas mourir. Et j'ai déjà dit de t'attendre dehors. » Le visage pâle de Yukio en est devenu rouge. Il s'est exclamé avec indignation, « La prochaine fois, je ne te suivrai plus. Je suis un chien. » Les deux cherchaient dans le manoir. Rapidement, ils trouvèrent une pièce au 2e étage. Ils virent une femme étendue au sol. D'après sa tenue, elle devait être une servante. Wang Qiu en conclut, cela doit être Wei Xiong ou Xiaolin l'ont probablement assommée. Puisqu'elle est une femme du manoir, elle devrait connaître la chambre de Gao Tianlin, non? Wang Qiu invoqua une boule d'eau qui tomba sur le visage de la servante. Les paupières de la servante tremblèrent légèrement. Elle ouvrit lentement les yeux. Puis, ses yeux s'écarquillèrent. Ses yeux étaient remplis de terreur. Avant qu'elle n'ait le temps de crier, Wang Qiu rétorqua avec férocité, « Si tu oses crier, nous te tuerons. » La voix de la servante est bloquée dans sa gorge. Ses yeux sont rouges. On dirait qu'elle va pleurer. Wang Qiwen demanda, « Qui t'a frappé ?» La servante répondit d'une voix tremblante, « C'est un homme étranger. Il porte un trench-coat comme vous. On dirait que c'est Wei Xiong. T'a-t-il posé des questions ?» Le visage de la servante changea. Avec un peu de peur, elle dit, « Il m'a demandé. Où est Gao Tianlin? Alors, as-tu répondu? » Non, non, je n'ai vraiment pas répondu. La servante semblait avoir rencontré quelque chose de terrifiant. Elle se mit à crier en se tenant la tête. Wang Qiwen vit cette scène. Il ne put s'empêcher de froncer les sourcils, Son esprit a été fortement stimulé. Si ça continue comme ça, j'ai peur que cela devienne problématique. Je lui ai donné une claque sur le cou. La servante tomba immédiatement dans les pommes. Elle s'évanouit. Qiwen demanda avec curiosité, que diable a fait Gao Tianlin pour que cette servante ait si peur? C'était juste une question sur sa chambre. Elle avait tellement peur qu'elle en devenait malade. Je ne sais pas. Quand je l'aurai trouvée, tu peux lui poser la question. Je sors de la chambre. Je continue à chercher dans les chambres du 2e étage. Juste à ce moment-là, des coups de feu violents retentissent soudain à l'étage. Le visage de Wang Qiwen change, ils ont découvert Gao Tianlin. Ou bien ils ont été découverts en s'introduisant. Mon corps se précipite déjà. Je cours vers les escaliers du 3e étage. Une fois arrivé au 3e étage, 2 balles perdues passent au-dessus de ma tête. Sur un côté du couloir, 4 gardes tiennent des mitraillettes. Ils tirent en direction d'une chambre. Plusieurs coups de feu retentissent. Plusieurs gardes se figent en même temps. Un trou apparaît au milieu de leur front. Ils ont encore une expression de confusion sur le visage. Ils tombent lentement au sol. Je range mes 2 pistolets. Il s'est dirigé d'un pas décidé. À peine arrivé à la porte de la chambre, il a entendu un coup de feu. C'est moi. Ah. Un cri de surprise de Qiulin est venu de la chambre. Elle s'est empressée de dire, frère Lu. Désolé, désolé. Je pensais que c'était ses gardes. Qiulin est rapidement sortie. Elle tenait encore un pistolet à la main. Elle a jeté un coup d'œil au corps sur le sol. Elle a poussé un soupir de soulagement. Ça m'a fait peur. Je pensais que j'allais mourir. As-tu vu Wei Xiong? Qiulin a secoué la tête, non. Mais Wei Xiong devrait être entré plus vite que moi. Il est peut-être déjà au 4e étage. J'ai légèrement hoché la tête. Le 4e étage est le dernier étage de la villa. En marchant, je n'ai pas trouvé la chambre de Gao Tianlin. Donc sa chambre devrait être au 4e étage. Les 3 sont rapidement arrivés au 4e étage. À peine arrivés dans le couloir, ils ont vu Wei Xiong debout devant une porte de chambre ouverte. Son expression était très mauvaise. Wang Qiwen et Qiulin échangèrent un regard perplexe. Je suis donc allé directement là-bas. Quand j'ai vu la scène dans la pièce, Wang Qiwen a immédiatement écarquillé les yeux, putain. Qiulin a montré une expression de dégoût et de terreur. Même si j'étais déjà engourdi intérieurement, je ne pouvais m'empêcher de froncer les sourcils. Je voyais dans la pièce plus d'une dizaine de femmes d'une beauté remarquable. Elles étaient complètement nues, allongées dans tous les sens, dans différentes positions à travers la pièce. À ce moment-là, leurs visages portaient des expressions déformées. Cette expression semblait à la fois être de la douleur et du plaisir. Et leurs yeux écarquillés avaient déjà perdu leur éclat. Elles sont toutes mortes. Comment sont-elles mortes? Wang Qiwen a regardé plusieurs fois les corps de ces femmes. Wei Xiong a secoué la tête, je ne sais pas. Je viens juste d'arriver.
Et j'ai découvert cette scène. C'est vraiment dégoûtant. Ce Gao Tianlin est vraiment un pervers. Qi Yulin s'est exclamé avec une colère immense. Mon expression est calme. Mon regard balaie toute la pièce. J'aperçois des filaments de brouillard blanc dans la pièce. Le rayonnement spirituel ici est très élevé. En entendant cela, les 3 personnes changent légèrement de couleur. Ils me regardent avec un certain doute. Comment le sais-tu? Les 2 autres réagissent aussi. Oui, frère Lu. Le rayonnement spirituel devrait être vérifié avec un appareil, non? Je jette un coup d'œil aux 3. Je dis, je peux voir. Les 3 se regardent les uns les autres. Leurs expressions sont toutes confuses. Peux-tu être un peu plus normal? Parfois, tu fais vraiment peur. Wang Qiwen tressaillit légèrement des lèvres. Parfois, je me demande même si tu es un genre de serviteur d'un dieu maléfique ou quelque chose comme ça. Wexian dit franchement. Wexian secoue la tête, laissons les choses comme elles sont ici. Attendons que les gens du bureau de la sécurité publique arrivent pour conclure. N'oublions pas notre mission. Wang Qiwen hoche aussi la tête ici. Ce n'est probablement pas l'endroit où Gao Tianlin habite. Mais la villa appartient à Gao Tianlin. La situation ici doit certainement avoir un rapport avec lui. Il doit habiter pas loin d'ici. Les 4 regardèrent les autres portes des chambres dans le couloir. Après avoir donné un coup de pied à l'une des chambres, Wexian dit immédiatement, ça doit être ici. Zhuang Qiwen et Qi Yulin hochèrent tous les 2 la tête. Parce que la décoration et la superficie de cette chambre sont de 2 niveaux supérieurs à celles des autres chambres. On dirait que c'est la chambre du propriétaire. Cependant, à ce moment-là, la chambre était également vide. Je regardais pensivement l'une des étagères ici. Le rayonnement spirituel était le même que dans la chambre précédente. Wexian s'avança immédiatement. Ses mains se transformèrent en pierre. Il frappa l'étagère d'un coup de poing puissant. L'étagère en bois massif se brisa, révélant un passage à l'intérieur. Il y avait bien un passage secret. Ils se mirent à le suivre. Wexian était en tête, courant le premier. Les quelques personnes marchèrent environ quelques centaines de mètres. Ils arrivèrent bientôt à l'extrémité du tunnel. Juste en s'approchant de l'extrémité, on entendit alors le bruit des coups de feu. Le visage de Wexian changea légèrement, ce sont des agents de la sécurité publique. Ils ont bloqué Gao Tianlin. Allons si vite. Il s'avança rapidement. Il grimpa les escaliers au bout du tunnel. Le groupe venait à peine de sortir du passage secret. Ils virent alors des éclats de feu dans la forêt. Derrière quelques arbres, 4 personnes étaient en train de tirer sur les agents de sécurité de l'autre côté de la forêt. Les agents de sécurité échangeaient des tirs. L'un d'eux était protégé par 3 autres. Il portait un pyjama en velours noir profond. Ses tempes étaient légèrement grisonnantes. Son visage était très bien proportionné. Son allure était douce et élégante. C'était Gao Tianlin. Juste à ce moment-là, un grand homme costaud tenant une mitrailleuse. Il ricana, osez m'arrêter, vieux. Cherche la mort. Pendant ce temps, Gao Tianlin, protégé au centre, observait toujours l'entrée du passage derrière lui. Au moment où il vit un mouvement dans les rochers, il s'exprima calmement, il y a quelqu'un qui sort du passage secret. Tire. En entendant cela, l'homme armé d'une mitrailleuse a immédiatement tourné son arme, prêt à ouvrir le feu de manière indiscriminée. Cependant, un coup de feu retentit. Un trou est apparu au milieu du front de l'homme. Il tomba en arrière. Les balles de la mitrailleuse s'échappèrent vers le ciel. Les 3 autres écarquillèrent les yeux. Ils ne s'attendaient pas à une attaque aussi précise. L'un des hommes cria d'une voix basse. Des poils noirs poussèrent sur son corps. Il se transforma en un gorille noir de plus de 2,50 m. Le gorille noir poussa un cri de rage. Il mit son bras gauche devant ses yeux. Il secoua ses bras. Il se précipita tête baissée vers les 4 hommes. Éveillé à la bestialité. C'est parfait. Wexian cria fortement. Il avança pour attaquer en utilisant son pouvoir de pétrification. Le gorille noir tendit sa main gauche. Il saisit le poing de Wexian. Juste au moment où il baissait son bras, un coup de feu retentit. L'œil gauche du gorille éclata en une gerbe de sang. Il poussa un cri de douleur. Les 2 mains se sont instinctivement couverts les yeux. Le poing de Wexian a également frappé sans entrave. Il est tombé sur le ventre du gorille noir. Un bruit sourd a retenti. Le gorille noir a reculé de plusieurs pas. Le cri de douleur s'est fait encore plus fort. En voyant que le gorille noir avait été gravement blessé dès le départ, une expression de terreur est enfin apparue sur le visage de Gao Tianlin. Vous n'êtes pas de la sécurité publique. Vous êtes l'équipe d'intervention du bureau de gestion du brouillard. Un autre garde montre déjà des signes de dépression. Il a poussé un cri de rage. Il a levé sa mitraillette pour attaquer à nouveau. Cependant, avec un coup de feu, un trou de sang est apparu au milieu de son front. Mon expression est restée inchangée. J'ai dit calmement, Gao Tianlin. Ton affaire est révélée. Abandonne-toi. Attends le jugement. Gao Tianlin a laissé échapper un rire froid. Il n'a pas hésité du tout. Il a directement levé son arme. Bang. Gao Tianlin a écarquillé les yeux. Un trou de sang est apparu au milieu de son front. Il est tombé directement au sol, incapable de se relever. Les autres singes noirs rugissent de colère. Sous l'attaque de plusieurs personnes. En un rien de temps, il est tombé au sol. Il a perdu toute vie. Wang Qiwen jeta un coup d'œil aux quelques corps au sol. Il fit une grimace. Il dit, cette mission n'était pas si difficile, non? Qi Yulin me regarda. Ses grands yeux étaient pleins d'admiration. Frère Lu, tu es incroyable. Tu as seulement utilisé une arme à feu pour gérer autant de personnes. Mais je n'ai pas répondu à leurs questions. Mes yeux restaient fixés sur le corps de Gao Tianlin.
étendu au sol. Dans mon champ de vision. Étonnamment, à l'intérieur du corps mort de Gao Tianlin, une brume blanche se propageait en peu de temps. Un visage humain en constante évolution apparut dans la brume blanche. Ce visage était très beau. Parfois, il était capricieux. Parfois, il souriait. Parfois, il était séduisant. Les expressions changeaient sans cesse. Frère Lu, que regardais-tu le corps de Gao Tianlin? Qui Yulin demanda. Il y a un visage humain dans son corps. J'ai dit la vérité. Les 3 personnes furent stupéfaites. Puis, ils écarquillèrent les yeux. Certains s'éloignèrent de Gao Tianlin avec une certaine frayeur. À la prochaine seconde, la chair et le sang du corps de Gao Tianlin semblaient fondre lentement comme une statue de cire, se regrouper à nouveau, se transforma en une personne élancée, d'une beauté séduisante et charmante. C'est une beauté pure, qui rend même difficile de dire si c'est un homme ou une femme. Gao Tianlin ouvrit lentement les yeux. Une lueur rouge scintillait dans ses yeux. Il appuya ses 2 mains sur le sol, se redressa droit, avec un sourire légèrement séduisant sur le visage. C'est Gao Tianlin. Wei Xuan avait une expression grave. J'ai hoché la tête, cela doit être une mutation. Mutation. Tu appelles ça une mutation? Une mutation, ce n'est pas devenir un monstre. C'est de la chirurgie esthétique, non? Wang Qiwen regarda le visage parfait de Gao Tianlin. Le ton est plein d'acidité. Yulin jette de temps en temps un coup d'œil à Gao Tianlin. Une teinte de timidité apparaît même sur son visage. Gao Tianlin semble renaître. Il prend une profonde inspiration. Un sourire d'extase apparaît sur son visage. Puis son expression devient un peu plus fervente. Louez mon Dieu. Louez l'envoyé divin. À la prochaine seconde. Il me regarde. Il sourit et dit, au fait. Je tiens aussi à te remercier. Je n'ai jamais pu me décider à commencer une nouvelle vie. Merci aussi de m'avoir poussé un peu. Je peux te faire mourir dans l'extase. C'est un don spécial pour toi. Je n'aime pas les personnes qui ne sont ni hommes ni femmes. Merci. Je dis sans hésitation. Tu ne comprends pas du tout la beauté de ce corps. Gao Tianlin sourit légèrement. Sa silhouette se transforme en une ombre qui fonce. Je reste impassible. Je tire avec mes 2 pistolets. Mais le corps de Gao Tianlin, après sa mutation, est trop rapide. Il a réussi à éviter toutes les balles grâce à sa vitesse. En courant, il a ri en disant « Ah, c'est inutile ». Juste à ce moment-là, un coup de feu retentit. Une éclaboussure de sang jaillit de l'épaule de Gao Tianlin. Son sourire disparut instantanément. Il recula rapidement. Comment est-ce possible? Je devrais clairement avoir évité cela. Comment ai-je pu être touché? J'expliquai, je pensais que la trajectoire de la balle était trop simple. Elle est facile à lire. Alors, j'ai fait tourner la balle. Gao Tianlin avait une expression incrédule. La balle peut tourner? Tu rigoles. Ou bien tu as des capacités télékinétiques? Les 3, Wei Xuan, avaient des regards complètement perdus. Ils savaient que la capacité de l'Uning était l'immortalité, et non pas la télékinésie. J'expliquai calmement, en fait, le principe est très simple. Il suffit d'attacher la force mentale à la balle. À un moment crucial, il suffit de contrôler légèrement la force mentale. C'est très facile à faire. L'expression de Gao Tianlin se tord, tu te moques de moi. À te voir, tu n'es qu'un éveillé de premier niveau. Comment pourrais-tu lier ta force mentale à un objet? Je suis un peu confus. Murmure, c'est pourtant très simple. Pourquoi ne pouvez-vous pas le faire? Cherchez la mort. Tu ne penses pas que cela suffira à me vaincre, n'est-ce pas? Gao Tianlin grince des dents. Il émet un murmure étrange qui ne ressemble pas à un humain. Un murmure étrange, envoûtement. À peine les mots de Gao Tianlin se sont-ils tus. Yulin et les 3 autres sont stupéfaits. Ensuite, leurs regards sur Gao Tianlin deviennent plus fervents. Juste à ce moment-là, moi seul, j'ai directement assommé les 3. En voyant cette scène, le sourire de Gao Tianlin se fige à nouveau. Tu n'es donc pas affecté par l'envoûtement. Je vais te déchirer en morceaux. À la prochaine seconde, la peau sur son corps se met à onduler. Son corps devient plus grand. Des épines osseuses poussent sur son corps et son visage. Terriblement féroce. Je lève mon arme et tire. Cependant, toutes les balles touchent la peau de Gao Tianlin. Et pourtant, elles ne laissent qu'un très léger cratère de sang. La vitesse de Gao Tianlin a presque doublé par rapport à avant. En un instant, il se retrouve devant moi. Une énorme main se précipite vers moi. Je me déplace sur le côté pour éviter. Mais je suis quand même touché. Mon épaule gauche se déchire immédiatement. Une force énorme se fait sentir. Mes os craquent sous la pression. Gao Tianlin affiche un sourire féroce. Maintenant, tu n'as qu'une main pour tenir ton arme. Ta menace pour moi est donc beaucoup moins grande. Cependant, à la seconde suivante, dans le regard incrédule de Gao Tianlin, ma main gauche s'est déjà levée. La balle jaillit. Bang. L'œil gauche de Gao Tianlin éclate en une gerbe de sang. Il pousse un cri de douleur. Il se couvre les yeux. Il recule sans cesse. Comment est-ce possible? Je t'ai pourtant clairement brisé l'épaule tout à l'heure. L'œil droit restant de Gao Tianlin exprime l'incompréhension. Un rugissement retentit. Je tire avec mes 2 pistolets sans relâche. Je dis calmement, je peux me rétablir. Le visage de Gao Tianlin change légèrement, la récupération est ta capacité. Et non pas une capacité de tir. Tirer n'est-il pas très simple? Après 2 tirs consécutifs. Après avoir appuyé sur la gâchette. Je me rends compte qu'il n'y a plus de coups de feu. Les balles sont épuisées. En voyant cela, Gao Tianlin éclate de rire. Ah, il te manque des balles, n'est-ce pas? Meurs pour moi.
juste au moment où Gao Tianlin s'apprêtait à se précipiter vers moi. Des coups de feu retentissent derrière un arbre non loin. Des éclaboussures de sang jaillissent. Gao Tianlin se retourne avec colère. Ce sont 3 agents de la paix. Les 3 autres, à l'exception de Nick, sont présents. L'une des agentes de la paix tient un pistolet. Elle tire sans relâche sur Gao Tianlin. Gao Tianlin dit froidement, « Vous cherchez la mort ». Une lueur rouge brille dans ses yeux. Il émet à nouveau un son qui n'est pas humain, charme. Ses mots envoûtants ne sont pas encore terminés. Soudain, il ressent une force puissante. La vague d'air m'a frappé de côté. Mon expression est calme. Une intense lumière blanche scintille au-dessus de mon poing. Le vent de mon poing se déplace. Il fait voler les cheveux de Gao Tianlin. Une expression de terreur apparaît sur le visage de Gao Tianlin. Il n'a déjà plus le temps d'esquiver. Accompagné du bruit des os qui se brisent, il est directement projeté. Il tombe lourdement au sol. Gao Tianlin n'a pas encore eu le temps de se relever. Je suis déjà arrivé devant lui. Mon pied gauche, entouré de lumière blanche, s'abat sur. Je l'écrase sur la poitrine de Gao Tianlin. Je regarde calmement le corps de Gao Tianlin. Son corps retrouve à nouveau son apparence séduisante. Cependant, il n'y a plus de brume blanche en lui. Les 3 agents de sécurité reprennent leurs esprits. Ils jettent un coup d'œil à Gao Tianlin, beau, au sol. Puis ils se tournent vers moi. Leurs yeux sont pleins d'admiration. L'Uning dit calmement, les paroles de Gao Tianlin avant sa transformation. Cela concerne probablement les membres de l'esprit maléfique. Ce n'est plus de la compétence de votre bureau de sécurité publique. Le bureau de gestion des affaires brumeuses va s'en charger. Et Nick? Les 3 personnes changèrent légèrement de couleur. Peng Qianqian dit sérieusement, l'agent de sécurité Nick. Lorsqu'il a tenté d'empêcher Gao Tianlin et son groupe de fuir tout à l'heure. Malheureusement, il a été touché au ventre par une mitrailleuse. Il a déjà sacrifié sa vie. Juste à ce moment-là, un grognement étouffé se fit entendre. L'infect et les 2 autres se tendirent immédiatement. Ils levèrent leurs pistolets dans la direction d'où provenait le bruit. Quand ils virent que Wei Xiong et les 2 autres reprenaient lentement conscience, les 3 poussèrent un soupir de soulagement. Ils abaissèrent leurs pistolets. Wei Xiong ouvrit les yeux. Il vit le corps sur le sol. Avec un air perdu, c'est fini. Qi jeta un regard inquiet. Gao Tianlin, ce type est vraiment effrayant. Après la mutation, il ne devrait pas être de premier niveau, n'est-ce pas? D'après ce que Gao Tianlin a dit tout à l'heure. Sa mutation semble être liée à une perception maléfique. Je ne sais pas si cette chose est liée à cette perception maléfique. Qi Wen a également pris la parole. J'ai réfléchi un moment. Je me suis approché et j'ai ouvert la poche du pyjama de Gao Tianlin. J'en ai sorti quelques morceaux de parfum rose cassé. Dans mon champ de vision, ce parfum dégageait une légère brume blanche. La concentration de radiation spirituelle sur ces parfums est assez élevée. Cela devrait être un objet spécial similaire à un artefact spirituel. J'ai rangé le parfum et dit, attends un instant. Donnons-le au capitaine adjoint Colin. Juste à ce moment-là, des bruits de pas se sont fait entendre dans la forêt. Plusieurs personnes se sont retournées pour regarder. Puis ils ont vu Colin. Wen s'est approché. Colin a légèrement hoché la tête et a dit, cela concerne la séduction. Les capacités et les organisations de perception maléfiques similaires. D'après ce que je sais, il n'y a que le royaume de la joie. Quelques jours plus tard, dans la nuit, dans la salle d'activité du sous-sol du département, Lin Xiao, avec une expression sérieuse, a dit, hier. Celui que tu as renvoyé au quartier général. Les résultats préliminaires des tests sont déjà sortis. Que dire? Colin ajusta ses lunettes et demanda. Lin Xiao fronça les sourcils et dit, la situation n'est pas très bonne. Le parfum dégagé par cet encens lorsqu'il est allumé éveillera les désirs d'oubli les plus instinctifs chez l'homme. Si l'on n'a pas une volonté forte, on deviendra l'esclave de l'oubli. En entendant cela, Wang Qiwen pensa à quelque chose. Avec une expression étrange, il dit, ces femmes et cela. C'est ainsi qu'elles sont mortes. Lin Xiao hocha la tête, le département d'examen. Ils ont fait des expériences sur des condamnés à mort. Sous cet encens, chacun montre un désir d'oubli différent. Les condamnés à mort montrant un appétit, lorsqu'ils découvrent qu'il n'y a rien à manger autour. Ils pourraient même manger leur propre chair. Les visages des mortels changèrent. Wang Qiwen s'exclama, putain, c'est si terrifiant. Lin Xiao hocha la tête, c'est effectivement très terrifiant. Cependant, cet encens a aussi des inconvénients. C'est que son effet sur les éveillés est beaucoup moins puissant. Le siège a déjà nommé cet encens encens de la déchéance. Classé comme un objet dangereux de niveau moyen. Colin dit, capitaine. Que veut que nous fassions maintenant le siège? Ce que le siège veut dire, c'est que il demande à chaque région d'enquêter sur les membres du paradis joyeux. Une fois découverts, ils doivent être arrêtés immédiatement. Si l'arrestation n'est pas possible, ils doivent être abattus sur place. Juste à ce moment-là, la porte de la chambre a été frappée. L'employé de nuit, qui était également de service, est réapparu à la porte. Capitaine, il y a eu un problème. Le bureau de la sécurité a appelé. Ils disent qu'une femme s'est rendue au bureau de la sécurité pour faire un rapport. Dans la villa numéro 13 de Jinlanuan, beaucoup de gens sont devenus fous. Cela semble impliquer un événement de mutation. Colin ajusta ses lunettes. Il demanda, devenir fou? Comment cela s'est-il produit? Yuran avait encore une expression d'incompréhension sur le visage. Selon ce que cette femme a dit, au début, ils assistaient à une fête d'anniversaire. Puis de plus en plus de gens jouaient sans limite. Puis progressivement, des gens ont commencé à attaquer d'autres.
En écoutant les paroles de Yuran, les visages des trois changeaient constamment. Lin Xiao se leva brusquement. Il ouvrit la bouche et dit, c'est l'encens de la déchéance. Yuran fut un peu surprise. Elle regarda Lin Xiao avec un certain doute, capitaine. Que est-ce que l'encens de la déchéance? Lin Xiao reprit ses esprits. Il regarda Yuran et dit plus sévèrement, petite Ran. C'est un secret de l'équipe d'action. Tu ne peux pas fouiner. Yuran fronça les sourcils. Puis elle renifla froidement, ce n'est pas comme s'il n'était pas des éveillés. Je tire très bien. Pourquoi ne puis-je pas rejoindre l'équipe d'action? Petite Ran. Tu enfreins les règlements du bureau de la brume. Le sourire habituellement doux de Colin se refroidit également. Il s'exclama. Yu, obstiné, leur lança un regard furieux. Puis elle se retourna et s'en alla. L'atmosphère était un peu lourde. Colin ajusta ses lunettes. Un sourire résigné, les parents de Xiaoran étaient nos anciens coéquipiers. Lors de la dernière mission. Sa mère a été tuée pendant la mission. D'après la présentation de Xiaoran tout à l'heure. Cela doit être l'effet de l'encens de la déchéance. Dans cette fête d'anniversaire, il est probable que quelqu'un ait allumé l'encens. Mais on ne sait pas s'il a été allumé intentionnellement. Ou si c'était par ignorance de l'anomalie de l'encens. Colin ajusta ses lunettes et dit, selon l'effet de l'encens de la déchéance. Même si les personnes ordinaires présentes ne se transforment pas, il est à craindre qu'il n'en reste que quelques-uns en vie. Le groupe ne s'est pas arrêté. Et a directement conduit vers le quartier des villas numéro 13. Ce quartier de villas est illuminé. Mais l'intérieur est très calme. Cela ne ressemble pas du tout à une fête d'anniversaire. Lin Xiao renifla et dit, il y a une odeur de sang. Je regarde la villa calmement. À mes yeux, toute la villa est enveloppée d'une légère brume blanche. Ce brouillard blanc continue de se répandre à l'extérieur. Le rayonnement mental ici est très fort. Il est beaucoup plus fort que celui de Gao Tianlin. En entendant cela, les expressions de Lin Xiao et des deux autres sont devenues sérieuses. Un rayonnement mental aussi fort, apparemment. La possibilité qu'il y ait des mutants à l'intérieur est très élevée. Alors que le groupe s'approchait de la porte de la villa, l'odeur de sang devenait de plus en plus forte. La porte d'entrée n'était pas fermée. La scène à l'intérieur pourrait être décrite comme un enfer sur Terre. Plusieurs monstres sans peau étaient en train de ramper. Sur quelques corps d'hommes et de femmes, se régalant. Des organes étaient éparpillés partout. Wang Qiwen a vu cette scène. Et son visage est devenu instantanément pâle. Il a commencé à vomir. Le bruit a attiré l'attention de ces monstres. Ils ont levé la tête et ont regardé. Ces monstres n'avaient plus d'yeux, ni de nez ni d'oreilles. Il n'y avait qu'une grande bouche qui traversait tout le visage. Quelques monstres ont abandonné certains corps. Le corps presque entièrement dévoré. Avec ses membres. Il s'est lentement approché de plusieurs personnes. La nourriture affamée, une salive brunâtre tombait au coin de leurs lèvres. Tombant sur le sol en marbre. Corrosant le sol en petits cratères. Manger. La prochaine seconde. Un monstre ne peut pas réprimer sa faim. Avec force. Il se transforma en flèche. Il se précipita vers Lin Xiao, qui était en tête. Juste au moment où le monstre atteignait Lin Xiao. Une lueur de couteau passa dans l'air. Le monstre fut coupé en deux, de la tête aux pieds. Du sang et des entrailles éclaboussèrent le sol. Lin Xiao tourna son cou. Affichant un sourire dédaigneux, ce n'est que quelques mutants de bas niveau. Ils veulent encore manger ton grand-père. Peut-être dans une prochaine vie. La seconde suivante. Il semblait avoir complètement disparu. Sa vitesse dépassait la limite de détection des yeux d'un humain ordinaire. On ne vit qu'un éclair de lame. Les monstres à quatre pattes furent directement démembrés. Wang Qiwen vit Lin Xiao se battre pour la première fois. Il écarquilla les yeux. Il s'exclama avec étonnement, « Capitaine, vous êtes si fort !» Colin continuait d'observer les environs. Il ajusta ses lunettes et sourit légèrement, parce que le capitaine est au 5e niveau. « Tu es à quel niveau ?» Wang Qiwen soupira, « C'est assez difficile de raffiner cette force mentale. J'ai l'impression qu'il me faudra encore 6 mois. Peut-être même plus longtemps pour atteindre le 2e niveau. » Je regardais le plafond. En entendant cela, il répondit, « Je suis déjà au 2e niveau. » L'air sembla se calmer un instant. Lin Xiao ouvrit la bouche. Avec plein de points d'interrogation dans la tête, « Que est-ce que c'est ? Tu es au 2e niveau. Après tout, la dernière mission a rapporté pas mal de cristaux d'âme. Si tu as le temps, absorbine un peu. » Mon expression était très calme. Je partageais mon expérience de cultivation. Les expressions des 3 personnes étaient déformées. Ce n'est pas ça. Que tu absorbes les cristaux d'âme rapidement, ça passe. Tu n'as pas peur de la pollution mentale, bon sang, tu n'as vraiment pas peur. Lin Xiao regarda autour de lui. Dit-il sérieusement, ça suffit. Finissons la discussion ici. Entrons pour enquêter un peu. Voyons s'il y a d'autres mutants. De plus, nous devons trouver l'encens corrompu ici. Colin dit. Cette villa n'est pas petite. Nous allons agir séparément. Lin Xiao réfléchit un moment. Il hocha la tête, d'accord. Qiwen, viens avec moi. Lu Shu, suis Colin. Je hochai la tête. Je suivis Colin en direction de la cuisine. Juste à ce moment-là, Colin demanda, au fait. Luning, est-ce que ton pouvoir peut ressusciter les autres? À ces mots, j'écoutais. Je secouai la tête, non. Vraiment? Colin semblait un peu déçu. Si seulement on pouvait ressusciter les autres. Je jetai un coup d'œil à Colin. As-tu quelqu'un que tu aimerais ressusciter? Colin se frotta les yeux. Il sourit et dit, eh bien, ça en fait beaucoup. Les membres de l'équipe morts auparavant. Il y a aussi mes parents et ma femme. Colin marqua une pause.
Un peu de douleur s'ajouta à son sourire, quand je me suis éveillé. La perturbation de la télékinésie a causé dans la pièce. Les objets étaient projetés dans tous les sens par la télékinésie. Ils ont tous été tués par moi. Je regardais Colin. Après un moment de silence, je pris la parole. Si je peux ressusciter d'autres personnes à l'avenir, je t'aiderai à ressusciter. Pendant qu'il parlait, les deux entendirent soudain un bruit venant de pas loin. Colin murmura, suis-moi. Des aiguilles d'acier flottaient autour de lui. Il s'avança prudemment vers la cuisine. À ce moment-là, la petite porte de la cuisine était fermée. On entendait des sanglots étouffés à l'intérieur. Colin haussait les sourcils. Il tendit la main vers la poignée de la petite porte, la saisissant dans le vide. Son poignet se tourna légèrement. À 2 mètres de distance, la poignée de la petite porte se mit à tourner avec le poignet de Colin. Alors que la petite porte s'ouvrait avec un clic. On vit à l'intérieur une femme en robe rouge, la tête baissée, en train de pleurer. Les épaules tremblent légèrement.